Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, shalom. Dieu nous a fait grâce pour être là. Et d'habitude, nous faisons ces cultes avec les frères. Mais, une coïncidence que les frères qui nous accompagnent, avec qui nous faisons ces cultes, ne sont pas disponibles pour raison de travail, raison de santé. Et voilà pourquoi le Seigneur a permis que je sois seul. Mais par la grâce de Dieu, peut-être la semaine prochaine, ils peuvent être là et nous continuons à travailler comme nous travaillons ensemble. Depuis la semaine passée, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de partager un enseignement sur les cultes. Sur les cultes. Et nous voulons savoir, nous voulons, par la grâce de Dieu, aller à comprendre l'importance des cultes. Parfois, quand nous parlons culte, nous prenons cela tout simplement, nous résumons les cultes. Les cultes est abusivement compris. Quand nous parlons de culte, c'est-à-dire c'est l'idée de pouvoir aller quelque part, hein, dans un local, et là, on se réunit. L'idée d'avoir une rencontre dans un local, et bon, on commence à chanter, on commence à adorer. C'est ce que nous appelons culte. Donc, ça, quand nous regardons les choses de cette manière, nous passons à côté, puisque les cultes n'a rien à voir avec l'endroit, ça n'a rien à voir avec les jours, ça n'a rien à voir avec la rencontre des gens d'abord. Donc nous avons cet amalgame de confondre nos réunions de prière avec les cultes. Donc les cultes, proprement dit, si nous voulons les comprendre, nous voulons les comprendre selon la pensée de Dieu. Et nous allons comprendre que les cultes, c'est une vie. Les cultes n'a rien à voir avec une cérémonie. Les cultes, c'est toute une vie que nous vivons. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous avons commencé cet enseignement où nous allons comprendre que si Dieu nous a sauvés, Dieu a tout simplement voulu restaurer les cultes. Restaurer ces cultes, hein, qui a existé avant. Parce que ce qui, la Bible dit, ce qui existait, c'est ce qui a existé, c'est ce qui existait là. Cela veut dire, si Apocalypse dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et l'Apocalypse aussi confirme que dans la présence de Dieu, nous allons nous tenir dans la présence de Dieu, hein, au dernier jour, hein, à la fin de toutes choses, pour glorifier Dieu. Donc, ce que nous ferons, ce que nous allons faire, donc c'est-à-dire, on peut dire que nous allons passer toute notre éternité en adorant Dieu, donc en vivant, en faisant un culte de manière continuelle à Dieu. Donc, ces cultes, voilà pourquoi, si dans l'éternité, nous allons vivre éternellement en train de louer Dieu, en train de glorifier le Seigneur, c'est que c'est ce qui a été avant. Parce que la Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui sera. Donc, si éternellement, nous serons en train de glorifier Dieu, c'est qu'avant de venir sur la terre, quand nous étions à l'éternité, nous étions en train de glorifier Dieu. Donc, notre présence dans l'éternité, avant que nous puissions faire ce passage sur la terre, était en train de rendre gloire à Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu a créé Adam, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était comme un sujet d'adoration à Dieu. Parce que la Bible dit, en dehors de ce que la révélation, hein, nous amène à comprendre que Dieu a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance, mais la Bible dit, Dieu a mis tous ses atouts dans l'homme. Donc Dieu pouvait bien s'identifier à travers l'homme, parce que l'homme était comme une figure de Dieu. Donc Dieu pouvait avoir ses atouts dans l'homme. Donc Dieu pouvait avoir son identité dans l'homme. Donc l'homme était comme un sujet d'adoration. Quand Dieu regardait l'homme, donc il se voyait. Il voyait ce qu'il est. En fait. Donc c'est ça. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre les cultes. Donc les cultes, c'est une vie. Les cultes n'a rien à voir avec une cérémonie. Les cultes n'a rien à voir avec une église. Donc une église locale, là on va, on se réunit, on commence à prier. C'est pas ça vraiment les cultes. Donc voilà,
nous allons prendre nos Bibles par la grâce de Dieu. Nous allons partager la pensée du Seigneur aujourd'hui. Nous prenons nos Bibles et nous allons directement dans les livres de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Et nous allons prendre cette conversation entre Yeshua Mashiach et la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 22. Jean chapitre 4, à partir du verset 22. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je vais prendre à partir du verset 21 pour immense compréhension. Femme, lui dit Jésus, crois-moi que l'air... Non, je prends à partir du verset 20. Vraiment, pardonnez-moi. À partir du verset 20. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et en effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Seigneur, nous prions par ta grâce, accorde-nous l'explication de ta parole. Que toi seul tu parles. Dans le nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette conversation entre la femme samaritaine et Jésus nous révèle tout, nous révèle le culte. Jésus a donné tout un enseignement, mais complet sur le culte. Ici, quand Jésus est en train de traiter avec la femme samaritaine, la femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est pour dire que les gens, pour adorer dans les temps anciens, ils se référaient à un endroit. Ce n'est pas pour rien que les Samaritains, parce que les Samaritains, au fait, étaient aussi, les Samaritains étaient aussi, comment on pourrait dire, des Juifs, c'est-à-dire des descendants d'Abraham. Les Samaritains aussi étaient des Israélites. Parce que, avant, le royaume d'Israël était un seul. Jusqu'au temps, au temps de David, il n'y avait qu'un seul royaume. Quand David, après la mort de David, Salomon vient. Et quand Salomon vient, il a eu plusieurs femmes. Il a eu plusieurs concubines. Et la Bible dit que ces femmes et ces concubines ont tourné son cœur vers les idoles. Salomon a commencé à construire des idoles pour ces femmes. Et le Seigneur dira à Salomon, comme tu as fait ceci, je vais diviser ton royaume. Je vais diviser ton royaume et il te restera seulement une petite portion, toi. Il te restera seulement des tribus, une petite portion. Et la plus grande portion, c'est-à-dire une grande partie du peuple d'Israël, va aller ailleurs. Donc il y aura une scission du royaume. C'est Dieu qui annonça cette prophétie à Salomon, parce que Salomon n'avait pas obéi le Seigneur. Mais le Seigneur dira ceci. Cependant, je ne le ferai pas pendant ton règne. Je le ferai pendant le règne de ton fils. Et après la mort de Salomon, c'est son fils Roboam qui avait pris le pouvoir. Roboam, à son tour, il a fait le pire que son père.
Et c'était au temps de Roboam que Dieu va susciter un autre serviteur, un autre, c'est-à-dire un officier, quelqu'un qui était près de Roboam, qui était près du roi, du nom de Jéroboam. Jéroboam n'était pas de la cour royale. Jéroboam était un collaborateur du roi. Mais le Seigneur l'a suscité et Jéroboam a divisé le royaume. Donc, c'est-à-dire, au temps de Roboam, qui était le fils de Salomon, le royaume d'Israël était divisé en deux. Le camp de David n'est resté qu'avec deux tribus. Les tribus de Juda et de Benjamin. Donc, le camp de David est de Juda et de Benjamin. Donc, le camp de David n'est resté qu'avec deux tribus. Et l'autre côté, ils sont allés les 10 autres tribus. Donc, c'est comme ça que le royaume d'Israël était divisé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ces royaumes, les deux royaumes ne s'attendaient pas. Donc, il y avait un conflit de génération. Il y avait un conflit continuel. Donc, Roboam, qui était le fils de Salomon, est resté avec une petite partie d'Israël. Et il a conservé la capitale d'Israël qui était Jérusalem. Et l'autre collaborateur du roi qui avait réussi à diviser le royaume et à prendre un gros morceau du royaume, une grande partie, rangée à son côté, Jéroboam, lui va être de l'autre côté et ils vont faire de leur royaume, mettre la capitale Samarie. Donc la capitale de l'autre côté, c'était Samarie, la capitale de l'autre côté, Jérusalem. Donc Israël était divisé en deux. Une grande partie est restée de l'autre côté avec la capitale, la Samarie. Et une petite partie reste avec les descendants de David, de Salomon, de Roboam et consorts. Une petite partie, une petite portion seulement avec la capitale, Jérusalem. Donc quand on parle des Samaritains, les Samaritains ne sont pas des étrangers. Voilà, donc les Samaritains sont des Juifs. Les Samaritains sont des fils, donc sont des Israélites. Mais il y a eu quand même division. Donc voilà. Et maintenant ici, revenons à cette histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine dit ceci. La femme samaritaine, comme nous sommes en train de dire, donc c'est une descendante des 10 autres tribus. Donc c'est aussi un Israélite, mais divisé. Il dit, nos pères ont adoré le Seigneur sur cette montagne. Quand elle disait nos pères, elle faisait allusion à Israël d'avant. Donc c'est Israël d'avant qui adorait le Seigneur sur la montagne. Parce que comme c'était des parties complètement séparées, les autres ne pouvaient plus aller adorer à Jérusalem. Maintenant Jésus va répondre à cette femme ceci, il dit, ce n'est ni sur cette montagne, ce ne sera ni sur cette montagne, ni sur Jérusalem. Donc pour dire que les autres Juifs qui étaient du côté de la Samarie, et ils adoraient sur la montagne. Et les autres qui avaient gardé Jérusalem comme capitale, ils adoraient à Jérusalem parce qu'il y avait le temple là-bas. Donc, Jésus dit, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que les vrais adorateurs adoreront le Père. Cette fois-ci, l'adoration, ça serait une adoration spirituelle. Et il dit, l'heure vient et cette heure-là est venue, où les vrais adorateurs, donc le Seigneur va même épingler la qualité des adorateurs. Il dit les vrais adorateurs, pas seulement les adorateurs, mais il s'agit des vrais. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc il va parler de l'adoration, il va parler de l'adorateur, il va parler de la qualité de l'adoration. Il va même dire qu'est-ce qui fait que l'adoration soit une adoration véritable. Il dit pour que cette adoration soit véritable, il faut que ce soit une adoration qui est faite en esprit et en vérité. Donc, Jésus va épingler tout. Il va parler là, donc il va épingler la question du lié. Il va balayer la question du lié. Il dit ce n'est plus sur un lié quelconque. Voilà pourquoi nous avons dit ici, l'adoration, le culte, ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas un service, ce n'est pas une cérémonie qu'on fait le dimanche, non. Donc Jésus a balayé la question du lieu.
Ça ne sera plus sur la montagne. Ça ne sera plus sur Jérusalem, à Jérusalem. Non, c'est plus question de lier. Et deuxièmement, il va parler maintenant, il va évoquer la question de la qualité de l'adorateur. Il parle du vrai. Quand il parle du vrai adorateur, c'est qu'il y a un faux. Vous voyez? Il dit les vrais adorateurs. Qui sont les vrais adorateurs? Nous allons, par la grâce de Dieu, petit à petit, quand nous descendons, comprendre comment être un vrai adorateur. Et un vrai adorateur, comment il doit être? Parce que Dieu n'a besoin que de vrais adorateurs. Il n'a pas besoin des adorateurs, mais des vrais. Donc il faut porter cette qualité sur toi avant d'adorer Dieu, avant que Dieu puisse recevoir cette adoration. Il parle de vrai. Et puis il parle de comment. Il parle de la qualité, il parle de la personne, c'est-à-dire de l'adorateur, de la personne qui adore, mais il parle aussi de comment. Il dit, on n'adore pas Dieu comme ça, mais cette adoration doit être faite en esprit et en vérité. Donc, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il va dire ensuite, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alors, amen. Et quand vous regardez auparavant, quand Jésus a commencé à échanger avec la femme samaritaine, il va évoquer la question de la connaissance. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, on ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas, le culte ne peut jamais être fait quand la connaissance n'est pas. Donc, on ne peut pas adorer Dieu dans l'ignorance, comme aujourd'hui. On est dans l'ignorance complète, on copie tout. Donc, on ne peut pas adorer Dieu quand on est dans l'ignorance. C'est impossible. Parce que l'adoration, le culte, c'est quelque chose qui peut déboucher facilement à l'idolâtrie. Donc, quand ce n'est pas bien fait, tu peux être là en train d'adorer quelque chose autre, mais toi, tu crois que tu adores Dieu. Il y a des gens qui adorent l'argent. Il y a des gens qui adorent eux-mêmes. Il y a des gens qui... Donc, il y a plusieurs aspects dans l'adoration. Et quand nous parlons culte, culte c'est adorer. Culte, c'est un mot qu'on dit culto, cultus en grec, c'est adorer. Ça signifie tout simplement adorer. Le culte ne veut pas dire une cérémonie le dimanche ou le samedi quand on se rencontre, non. Le culte c'est le fait d'adorer. Adorer Dieu. Donc voilà le culte. Et... voilà. Maintenant, essayons un peu de rentrer à ce que nous sommes dit la fois passée. Ce que nous avons dit la fois passée. Qu'est-ce que nous avons pris la fois passée? La fois passée, nous avons pris Romains chapitre 12, verset 1er. Dans Romains chapitre 12, verset 1er, là, apôtre Paul nous parlait ceci. Paul nous dit ceci. Il dit, frères, je vous en conjure. Donc, il dit, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps. À offrir vos corps comme un sacrifice. Il dit, je vous exhorte, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Donc, là, Paul nous enseigne que quand on parle du culte, il faut qu'il y ait une offrande. Il n'y a jamais culte quand il n'y a pas offrande. Et quand on parle de l'offrande, les autres les placent directement en termes d'argent. Non. L'offrande, c'est qu'il faut toujours offrir quelque chose à Dieu. Mais ce qu'on offre à Dieu, c'est ce qui est plus important. Et Paul dit ceci, à offrir vos corps. Donc là, quand on va devant le Seigneur, dans cette sacerdoce royale, nous sommes des sacrificateurs, parce que quand les sacrificateurs rentraient dans le tabernacle, ils portaient le sang pour sacrifier pour lui-même et pour le peuple. Donc, ici la Bible dit, le Seigneur nous a fait des sacrificateurs. Donc là déjà, ce que nous venons pour sacrifier, déjà c'est nos vies. Et il dit que vous sacrifiez, qu'est-ce que vous devez sacrifier? Vos corps, comme un sacrifice vivant. Mais ce corps, c'est cette vie-là dont Paul parle. Paul va souligner que ça doit être saint et agréable. Donc, le Seigneur le Seigneur attend une adoration, un culte. Mais le culte que Dieu attend, ce n'est pas ce que nous chantons. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais le culte raisonnable, le culte vivant que Dieu attend, c'est nos vies. Voilà, donc c'est nos vies.
Dieu attend, Dieu premièrement veut recevoir les quittes de nos vies. Voilà pourquoi quand nos vies n'agréent pas Dieu, tout ce qu'on fait auparavant, là, Dieu ne trouve pas compte. Même quand on chante, on pleure, je ne sais pas, donc tout ça, Dieu n'est pas là. Déjà la vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il parlait avec la femme samaritaine, il a parlé d'abord de la connaissance. Il dit, vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc on ne peut pas rendre un culte à Dieu quand on est dans l'ignorance. Parce que les Samaritains croyaient que pour adorer, il faut aller à la montagne. Et ils ne savaient pas que cette montagne avait une signification. Aussi les Juifs, pour adorer, pour rendre un culte, il faudrait aller à Jérusalem. Ils ne savaient pas ce que signifiait Jérusalem. Voilà pourquoi Jésus, en revenant, il va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc vous adorez dans l'ignorance. Or, Dieu, on ne l'adore pas dans l'ignorance. Dieu, on ne peut pas le rendre culte dans l'ignorance. Les cultes dont nous parlons ici, ce n'est pas quand on vient en église, ce n'est pas quand on commence à chanter Alléluia, Alléluia, non. Les cultes dont nous sommes en train de focaliser, nous sommes en train d'épingler ici, c'est quoi? C'est nos vies, c'est nos vies. Donc ça, nous parlons de nos vies, parce que selon Paul, je vous exhorte à offrir vos corps à Dieu. Saint et agréable. Quand vous faites ça, c'est un culte raisonnable. Vos corps, vos vies, non pas ce que vous chantez. Voilà pourquoi quand Jésus parlait avec cette femme, quand il va invoquer cette question de la connaissance, et deuxièmement, ce que Jésus dira, il dit, l'heure vient et il est déjà venu, où les vrais adorateurs. Donc Jésus va parler de cette question des vrais. Il va mettre l'accent sur la qualité des sacrifices ou des sacrificateurs, des prêtres. Donc, c'est lui qui doit adorer. Alléluia. Et Paul ici dit, offrez vos vies, vos corps. Ça serait un culte raisonnable, donc vos vies. Gloire à Dieu. Et Paul ne s'arrête pas là-bas. Paul, comme nous avons vu la fois passée, c'est juste une petite rétrospection. Paul va nous donner maintenant la lumière. Paul va nous expliquer. Paul va nous amener. Paul va nous conduire à comprendre comment offrir nos vies saintes et agréables à Dieu. Si vraiment nous voulons rendre un culte à Dieu de nos vies, comment est-ce que nous devons faire? Au verset 2 de Romains chapitre 12, Paul va expliquer maintenant la procédure. Il dit premièrement, qu'est-ce que vous allez faire? Ne soyez pas conformes. Ne soyez pas comme le monde. Donc il faut être séparé du monde. Ne soyez pas comme le monde. Il faut être transformé. Il faut se séparer du monde. Tu ne peux pas t'offrir à Dieu quand tu es encore dans le monde. Parce que quand tu es dans le monde, tu es un mort. Quand tu es dans le monde, tu es un cadavre, tu es pécheur. Tu ne peux pas t'offrir à Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dira? Il dit, vous ne pouvez pas être conforme. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient nous sauver, la toute première démarche, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il va nous séparer. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Donc, la consécration, c'est ce qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est le fait d'appartenir à Dieu. C'est le fait de séparer. Dieu nous a séparés du monde. Tu ne peux pas adorer quand tu es dans le monde. Tu ne peux pas adorer quand tu es dans l'Égypte. Alléluia. Et Paul va expliquer cela. Ne pas être conforme au monde, ce n'est pas être, vivre selon les coutumes du monde, ne faire les choses comme les mondains, avoir les pensées du monde. Hein? Alléluia. Mais il dit, il faut être transformé. Donc il faut que le Seigneur te transforme, pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pour savoir, pour discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est agréable à Dieu. Ce que le Seigneur est, ce que le Seigneur aime. Parce que quand tu viens de Dieu devant Dieu, tu veux offrir, c'est le Seigneur lui-même qui te révèle ce que tu vas faire. Tu viens devant le Seigneur comme ça, tu commences à chanter. Peut-être que tu ne chantes pas, peut-être que tu vas faire autre chose. Parce que l'adoration n'a rien à voir avec la chanson. L'adoration, c'est une vie. La vie là qu'on vit, c'est ça les cultes. C'est une attitude. L'attitude là du cœur qu'on a envers le Seigneur. Voilà pourquoi les gens du monde, ceux qui adorent leurs dirigeants, leurs présidents, tous, on appelle ça
culte des personnalités. Donc cette attitude de révérence qu'ils ont envers ces personnes-là, comment ils les prennent, comment ils les prennent, comment ils les considèrent. Quelle est la place que ces gens occupent dans leur cœur? Si ces gens-là occupent une place prépondérante, donc ça devient un culte de personnalité. Donc le culte n'a rien à voir avec ce qu'on fait, les gestes, et puis chanter, dire, mais d'abord cette attitude, cette vie-là qu'on vit, qui est liée avec le Seigneur. Alléluia. Maintenant, c'était juste une balade, mais il y a quelque chose que nous avons laissé la fois passée, que par la grâce de Dieu nous voulons voir, nous voulons essayer un peu de voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons laissé la fois passée? Nous allons voir ça, parce que ce que Paul dit, quand Paul nous enseigne sur les cultes, c'est que Paul a vu ça quelque part. Parce que ce que les apôtres parlent, les apôtres n'inventent pas des choses. Les apôtres expliquent seulement ce qu'ils ont vu dans les prophètes. Donc quand Paul est en train de nous expliquer que nous devons offrir nos vies comme ça, c'est que Paul a eu cette révélation. Il a compris ce que Dieu a fait dans la marche des prophètes pendant l'ancien temps. Donc c'est comme ça. Donc la Bible, tout ce qu'on explique dans le nouveau, ce sont des choses qui viennent de l'ancien. Donc les apôtres ici ont expliqué ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Et quand ils parlent, si vous cherchez là-bas, vous allez trouver ça. Alléluia. Donc ils n'inventent rien. Paul nous explique sur l'adoration. Il a vu ça dans la vie des enfants d'Israël dans le désert. Parce que là, les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, ce sont eux qui représentent tout ce que le Seigneur avait projeté de faire dans le futur. Et le Seigneur l'a fait pour qu'il puisse enseigner. Voilà pourquoi il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que ces choses sont arrivées à eux pour nous servir des leçons. Donc Dieu a fait cela là-bas pour nous enseigner, nous, ce qu'il voulait faire pendant notre temps ou le temps à venir. Donc quand c'est que nous voyons dans la vie d'Israël d'ancien, donc ce sont des enseignements, ce sont des leçons que Dieu voulait nous enseigner quelque chose. Donc quand Paul parle de ça, c'est que nous devons trouver cela dans la vie ou dans la marche de ces gens d'Israël là qui était en Égypte, qui est sorti de l'Égypte, qui commence à marcher dans le désert pour aller en Canaan. C'est ce qui représente notre vie. Alléluia. Maintenant, on va prendre 3 écritures. Et je crois que nous l'avons lu aussi la fois passée. Nous allons prendre ça. 3 écritures. Alléluia. Premièrement, Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. Saisissez-moi très bien ici. Et nous allons comprendre ce que Dieu fait. Exode, chapitre 3. Au verset 18. Dieu dit ceci. Exode 3, 18. Ils t'écouteront, tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel notre Dieu, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Ça c'est le premier. Nous prenons encore Exode chapitre 5. Exode 5. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 3. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête à mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Alléluia. Ça, c'était le verset 3. Je reviens encore à Exode chapitre 3, pardon. Je reviens à Exode chapitre 3, le verset 12. Verset 12, la Bible dit ceci. Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. C'est là où les Samaritains ont pris cela, servir Dieu sur la montagne. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient inventé. Les Samaritains sont des descendants des Israélites. Alléluia.
Dieu va dire à Moïse, quand il va appeler Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte, le Seigneur va dire, va souligner, va signifier même l'objet, la raison, la motivation de cette libération. Donc Dieu dit à Moïse, va en Égypte et tu vas dire à Pharaon ceci, le Dieu des Hébreux nous est à Paris et il demande que tu libères son peuple pour qu'il puisse. Donc le Seigneur va commencer à dire, la raison pour laquelle le peuple sera libéré, c'est pour qu'il puisse aller servir Dieu dans le désert. Donc Israël était sauvé, libéré de l'Égypte pour aller servir. Servir, le mot servir représente culte. Voilà pourquoi le Seigneur dira après, il va confirmer, il dit, laissez-les aller pour aller offrir des sacrifices à notre Dieu. Donc, la libération, le salut, c'est pour servir, c'est pour adorer. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a délivrés, c'est pour les rendre culte, c'est pour l'adorer, c'est pour que nous soyons un culte raisonnable à Dieu, c'est pour que nos vies puissent être une vie qui agrée Dieu. C'est ce que Dieu dit à Israël. Dieu dit à Moïse, va chez ce peuple-là. Et quand tu vas dire à ce peuple, il va dire à Pharaon de libérer ce peuple. Mais pourquoi il va libérer ce peuple? Pour que ce peuple puisse aller me servir. Et Dieu va confirmer, Dieu va clarifier, me servir, c'est-à-dire, ils vont aller pour me donner, pour me sacrifier, pour me rendre des sacrifices dans le désert. Et voilà, quand Israël voulait sortir, Dieu permet qu'Israël puisse piller les Égyptiens, prendre les bœufs, prendre les animaux, prendre tout, prendre. Donc ils ont tout pris, même de l'or et consort. Parce que Dieu savait qu'il libère ses peuples pour que ces peuples puissent aller les servir. Donc avant même que les peuples puissent sortir, Dieu a déjà approvisionné ces peuples-là avec des quoi à rendre culte. Amen. Ça, je suis en train de partir petit à petit, nous allons comprendre que Dieu a déjà fait la provision. Donc il a préparé, il a préparé son peuple. Il a mis sur ce peuple-là, sur ses mains, de quoi utiliser pour les rendre culte. C'est pour dire que Dieu donne déjà cette provision à nous. Il nous a rendu, il nous a donné la provision. La provision avec laquelle nous allons utiliser pour les rendre. Quand je parle de la provision, je ne parle pas de la provision matérielle. Parce que la Bible dit, il a mis à nous les œuvres. Donc les œuvres que nous utilisons pour rendre gloire à Dieu, la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui les a mis dans notre vie pour que nous puissions les pratiquer. Donc ce que nous vivons là, ce que nous faisons pour rendre gloire à Dieu, pour vivre une vie agréable, c'est comme une provision que Dieu nous a déjà donnée. Pour que nous puissions, par la grâce de Dieu, les présenter à Dieu. Voilà pourquoi avant qu'Israël sorte, Dieu lui donne déjà une provision. C'est ce que tu vas utiliser pour que tu puisses me donner des sacrifices. Dieu qui voulait qu'Israël puisse le rendre un culte dans le désert, il n'a pas laissé Israël comme ça parce que tout ce que Dieu fait de nous, Dieu le met déjà en nous. Dieu donne déjà une provision. Donc il disponibilise une provision pour que nous puissions tout simplement le rendre. Donc si nous devons rendre une vie agréable, nous devons donner à Dieu nos vies agréables. C'est que Dieu a donné déjà préparé une provision, a fait en sorte que ces vies-là soient agréables pour que nous puissions lui rendre. Voilà pourquoi Ephésiens 2, je crois chapitre 10 dit, les œuvres que nous faisons, les œuvres de bonté, les œuvres d'amour, toutes les œuvres là que nous sommes en train de pratiquer, des bonnes œuvres qui agréent Dieu, Dieu les avait déjà préparées pour nous. Dieu a rendu ces œuvres disponibles. Pour que quand nous venons à notre tour, nous prenons ces œuvres, nous commençons à les utiliser pour Dieu. Donc si on doit vivre une vie agréable, si on doit vivre une vie d'obéissance à Dieu, si on va vivre une vie d'amour, aimer Dieu, c'est parce que Dieu lui-même a approvisionné cet amour à nous.
Dieu lui-même a approvisionné cette obéissance à nous. Dieu lui-même a approvisionné cette humilité à nous. Donc, tous les atouts que nous présentons à Dieu, Dieu les a préparés. Il nous a donné comme provision. Pour que nous puissions tout simplement les prendre et les présenter. C'est ce que Dieu a fait à Israël. Parce que Dieu savait que ce peuple va aller pour présenter des sacrifices dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il va... Il va présenter quoi? Dans le désert, il n'y a rien. Dieu lui-même prépare que ce peuple puisse sortir d'Égypte avec des provisions. C'était pour que ces provisions, non seulement manger, mais pour que ces provisions puissent servir à offrir à Dieu des sacrifices. Et Dieu dit ceci à Moïse. Quand vous allez sortir, quand il va faire sortir le peuple, vous allez d'abord faire 3 jours de marche. Et quand vous faites 3 jours de marche, vous allez maintenant servir Dieu ou bien offrir à Dieu des sacrifices, mais sur cette montagne d'Horeb à Sinaï, dans le désert de Sinaï. Cette montagne d'Horeb, c'est là où Dieu dit à Moïse, vous allez donner vos sacrifices ici. Donc Dieu a même placé l'endroit. Donc, Israël, pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'Israël puisse donner des sacrifices quand ils étaient en Égypte? Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'Israël puisse donner des sacrifices quand ils étaient en cours de route? Pourquoi Dieu a permis qu'ils fassent d'abord 3 jours de marche? Il faudrait d'abord compléter 3 jours de marche. Et après 3 jours de marche, quand ils vont arriver à la montagne d'Horeb, à la montagne là au désert de Sinaï, c'est là où ils vont maintenant sacrifier, mais pas ailleurs. Ils vont sortir de l'Égypte, pas de sacrifice, pas de culte, pas de service. Vous sortez, commencez à marcher. Ils commencent à marcher là, même quand les Égyptiens sont en train de sont derrière et pour les poursuivre. Pas de sacrifice, ce n'était pas là l'endroit. Dieu a bien placé les choses, il a spécifié. Il dit, vous sortez de l'Égypte, vous n'adorez pas en Égypte. On n'adore pas en Égypte. Ce peuple était devenu libre en Égypte. Quand Dieu est venu pour le visiter, Dieu a envoyé Moïse. Moïse vient, par la main de Dieu, la Bible dit Moïse a opéré des miracles et puis le peuple était libre. Le peuple a connu sa liberté tout en étant en Égypte. C'est là où Pharaon a dit, bon, Moïse, prends tous tes frères et partez d'ici. Depuis ce temps-là, le peuple d'Israël était déjà libre. Il était libre en Égypte. Mais il ne pouvait pas rendre des actions, c'est-à-dire des sacrifices que Dieu les avait donnés. Il ne pouvait pas donner ces sacrifices tout en Égypte. Dieu ne les a pas permis qu'ils puissent le faire en Égypte. Dieu a dit à Moïse, et après avoir libéré ce peuple, vous allez faire 3 jours de marche. Donc, premièrement, il faut quitter l'Égypte. On ne peut pas rendre un culte à Dieu quand on est encore en Égypte. L'Égypte représente le monde. L'Égypte représente la mort. Les enfants d'Israël en Égypte étaient comme le peuple de Dieu qui était dans le monde. Tu ne peux pas donner, tu ne peux pas rendre culte à Dieu quand tu es encore dans le monde. Ce que Dieu fait d'abord, c'est d'abord une consécration. Nous avons vu cela dans Jean chapitre 17, verset 17. Jean 17, 17, la Bible dit, le Seigneur qui était en train d'intercéder pour les disciples dit, Seigneur, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Dans d'autres versions, la Bible dit, consacre-les par ta vérité. Donc, la vérité, c'est à travers la vérité que nous, les enfants de Dieu, nous bénéficions une consécration de la part de Dieu. Nous sommes consacrés à Dieu par la vérité. Et quand la vérité rentre dans nos vies, c'est là où nous sommes consacrés à Dieu. Et la consécration, c'est l'effet d'appartenir à Dieu. Quand vous lisez d'autres versions, la Bible dit, faites qu'il t'appartienne par la vérité. Donc, en ayant la vérité, en connaissant, en ayant contact avec la vérité, cette vérité amène que nous puissions appartenir à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, Dieu qui a sauvé Israël qui était en Égypte, mais il n'a pas permis que c'est Israël qui a déjà bénéficié du salut, qui a déjà été libre quand il était même en Égypte, puisse offrir des sacrifices quand ils étaient là.
Donc ça, c'était la consécration. Dieu est en train de séparer. Donc la consécration, d'autres termes, c'est ça, c'est le fait de séparer. Dieu, le fait de mettre à part. Dieu va séparer, Dieu va mettre à part Israël. Il faut sortir Israël de l'Égypte. Il faut que nous soyons sortis. Il faut que nous puissions quitter le monde, premièrement. Et c'est ça que nous avons parlé la fois passée, de la repentance et la conversion. Le fait d'accepter la parole, quand nous sommes en contact avec la parole, c'est ça, la repentance se produit. Nous prenons cette décision de dire non. Nous prenons cette décision de regretter, de dire, de voir, de tourner nos regards vers le changement. Donc c'est ça, Israël a connu ce processus, donc cette procédure de repentance. Moïse vient, hein, quand il vient, premièrement aller de ses frères, auprès des enfants d'Israël, il va opérer le miracle que Dieu lui avait demandé de faire. Quand il était en face de Dieu, là, sur cette montagne d'Horeb. Dieu lui avait demandé, quand tu vas être devant tes frères, ce que tu vas faire, premièrement, jette ton bâton sur le sol et ça va devenir un serpent. Et après, tu reprends, ça devient un bâton. Et puis, ce que tu vas faire, mets ta main sur le sein, sors ta main et sera couvert de lèpre. Remets ta main, ressors ta main et sera pire. Ce sont les deux signes que Moïse, Dieu dit à Moïse, tu vas faire devant tes frères, devant le peuple d'Israël, pour qu'ils puissent croire que c'est moi qui t'ai envoyé. Donc c'était le message que Moïse a amené auprès de ses frères. Et quand ils ont vu ce message, Moïse a fait ces signes, ils ont cru. Ça c'était ça, donc être en contact avec la parole et croire. Et durant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va dire trois choses. Premièrement, tu vas aller pour libérer ce peuple de l'Égypte, pour que ce peuple puisse aller dans le désert, me servir, c'est-à-dire me rendre, sacrifier, me donner des sacrifices. Proclamer une fête en honneur de l'Éternel. Et le Seigneur dit, mais néanmoins tu le feras après 3 jours de marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les 3 jours de marche, depuis qu'Israël est sorti, depuis qu'Israël a reçu la parole, Israël a reçu la libération, Israël va marcher 3 jours de marche, bien aimé dans le Seigneur. C'était ça l'étape de consécration. Dans la consécration, Dieu voulait d'abord tailler. C'est là où Dieu était en train d'éprouver Israël. Donc, Israël qui était dans le désert, Israël, pardon, qui était en Égypte, et qui va sortir, qui va passer par la mer Rouge, qui était un baptême d'air. Parce que la Bible le dit, Corinthiens chapitre 10, la Bible dit que c'était le baptême. Israël qui croit, Israël qui va traverser la mer Rouge, c'est-à-dire le baptême, qui va être baptisé. Et Dieu dit que cet Israël va faire 3 jours de marche. Pendant les 3 jours-là, c'était la phase de repentance. Israël doit d'abord connaître la repentance jusqu'à arriver à la montagne. Voilà pourquoi Dieu a parlé de 3 jours. On va essayer un peu de parler de 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Dieu a choisi 3 jours? Est-ce que Dieu parle au hasard? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4? Mais Dieu a choisi exactement 3 jours de marche. Ils sortent de l'Égypte. De l'Égypte, ils vont faire 3 jours de marche. On va prendre Matthieu. Non, prenons d'abord Jonas, chapitre 3. Prophète Jonas. Jonas, chapitre 3. Jonas, chapitre 3. Le verset 3, la Bible dit ceci. Jonas s'éleva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Alléluia. Il a fallu 3 jours de marche pour que Ninive puisse être évangélisée. Pour que Ninive reçoive la parole. Or, les miracles des prophètes Jonas, selon Jésus, ça représente les temps. Donc, ça représente
ça représente l'évangile, l'évangélisation qui donne la repentance. C'est ça. Donc Jonas, ce qui s'est passé dans la vie de Jonas, ce qui s'est passé dans la vie de Jonas, nous avons vu dans la vie de Jonas un prophète que Dieu a choisi. Et Jonas va fuir, il va aller dans une autre direction et ils vont prendre les bateaux. En cours de route, la Bible dit Dieu va envoyer la tempête au point que, disons, Dieu a empêché Jonas de continuer sur cette direction-là. Parce qu'il partait dans une direction contraire. Il fouillait la mission que Dieu lui a confiée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après que toutes ces calamités commencent à tomber, à s'abattre sur les navires, Jonas va dire au personnel, aux matelots qui étaient là, il dit que les malheurs qui s'abattent sur ces navires, c'est moi qui en ai l'auteur. Ils disent comment? Mais oui, mais non, parce que, bon, je suis un prophète, je fuis de la face de Dieu. Dieu m'avait confié une mission pour aller à Ninive. Mais la mission d'aller à Ninive, c'était quoi? C'était pour aller évangéliser Ninive. Mais bon, moi, je n'ai pas voulu. J'ai pris une autre direction. J'ai pris ce bateau. Et voilà pourquoi, en cours de route, le Seigneur vient, bon, intercepter. C'est à cause de moi que vous êtes en train de souffrir tous ces malheurs. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Jonas, au lieu de se tirer, au lieu de se jeter lui-même dans le fleuve, dans la mer, il va demander à ces gens, il dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Donc c'est comme s'il dit à ces gens-là, prenez-moi, tuez-moi. Alléluia. Et la Bible dit, ces gens vont prendre Jonas et vont le jeter. Et ces gens vont même dire que ton sang retombe sur toi. Donc c'est comme si Jonas s'est livré à ces gens pour que ces gens puissent les tuer. Et quand il va rentrer dans le ventre, quand il va tomber dans l'eau, et dans l'eau, la Bible dit, le Seigneur va envoyer un poisson pour avaler Jonas. Et quand le Jonas va rentrer dans le ventre du poisson, et la Bible va dire, Jésus était en train de parler dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 38 et verset 40. On lui demandait un miracle par les pharisiens, et il leur dit ceci, le miracle qui vous sera donné sera seulement le miracle du prophète Jonas. C'est-à-dire, les miracles du prophète Jonas représentent quoi? Représentent la proclamation de l'évangile pour que les gens changent. On va prendre ça alors. Parce que donc Jonas est comparé à Jésus. La Bible dit tel que Jonas, Jésus dira, tel que Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, c'est de cette manière que le Fils de l'homme aussi sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre, dans les entrailles de la terre. Et après tout, donc, c'était la mort pour que l'évangile soit prêché. Donc, c'est comme si Jonas, quand il était avalé par les poissons, Jonas était mort. Et on l'a vomi 3 jours après, c'était comme s'il est ressuscité. Et après avoir été vomi 3 jours après par les poissons, c'est là où Jonas va aller mener évangéliser Ninive. C'est là où Jonas va aller évangéliser Ninive. Donc, ça représente Jésus qui est venu, parce que c'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit ceci dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 38. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit ceci. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. Il répondit, une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Amen. Il dit, le signe qui vous sera donné, c'est le signe du prophète Jonas. Or, il dit ceci, en effet, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Donc, ce qui s'est passé dans la vie de Jonas représente, préfigurer Jésus. De la même manière que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, c'est de cette manière, de la même manière que le Fils de l'homme aussi sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Donc, comme Jonas, comme ça s'est passé dans la vie de Jonas, cette image de Jonas représente Jésus.
Jonas fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Il représente Jésus qui fait 3 jours et 3 nuits dans la terre quand il est mort. Donc quand Jonas, voilà pourquoi, ces gens qui avaient pris Jonas pour le jeter dans la mer, c'est comme s'ils l'ont tué. C'est comme si les gens qui ont pris Jésus pour le tuer. Et Jonas va aller dans le ventre d'un poisson. Et quand vous prenez le livre de Jonas, vous lisez à partir du verset 2. Vous allez voir là où Jonas lui-même est en train de dire que je suis dans les entrailles de la terre. Donc Jonas était en train de se considérer comme quelqu'un qui était dans le sépulcre. Tout en étant dans le ventre du poisson, Jonas disait qu'il était dans le sépulcre. Donc il disait qu'il est mort. Donc le fait d'être dans le ventre du poisson, c'était la mort pour Jonas. Et Jésus va coopter cela. Jésus dit, ce qui s'est passé dans la vie de Jonas là, ça se passera dans ma vie. Donc c'était moi. C'était une préfiguration de comment le Fils de l'homme aussi sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre, dans la terre. Et ici, la Bible dit, quand Jonas est ressuscité, quand le poisson a vomi Jonas, c'était ça comme la résurrection. C'est là où Jonas est allé maintenant évangéliser Ninive. Donc c'est là où Jonas est allé donner un message de la repentance. C'est là où Jonas est allé pour changer Ninive. Parce que après, quand Jonas va être vomi, Jonas va maintenant commencer à évangéliser, non? Il va commencer à évangéliser la ville de Ninive. Mais pour que toute la ville de Ninive, toute la cité de Ninive soit évangélisée, Jonas, ça devait lui prendre 3 jours. 3 jours, Jonas évangélise. Donc pendant les 3 jours, le peuple est en train d'écouter la parole. Pendant les 3 jours, le peuple est en train de se repentir. Et Dieu dit à Moïse, vous aussi, quand vous sortez de l'Égypte, c'est 3 jours que vous allez faire. Donc pendant ces 3 jours-là, ça signifie, ce n'est pas 3 en 3. Parce que quand Dieu parle, le langage de Dieu est difficilement compris. Dieu dit 3 jours. Mais quand vous allez remarquer, pendant ces 3 jours, Dieu était en train de prouver Israël. Vous allez voir, Israël va sortir de l'Égypte. Et comment ça marche? Il va arriver au désert. Israël va manquer de l'eau. Israël va manquer de l'eau. Il va commencer à murmurer. Parce que Dieu savait que ce peuple ne pouvait pas l'adorer comme ça. Parce que ce peuple d'Israël-là, c'était un peuple qui n'avait pas connu d'autres dieux. Le peuple d'Israël est né en Égypte. Le peuple là que nous sommes en train de parler, que Moïse a libéré, ce peuple est né où? Ce peuple est né en Égypte. Ce peuple a connu des dieux égyptiens. Ce peuple a servi indirectement les dieux égyptiens. Ce peuple n'a connu que des dieux égyptiens. Donc c'était un peuple égyptien. Bien qu'il ait un descendant, normalement, c'est un peuple qui descend. C'est un peuple juif par le sang. Mais par nature, c'est un peuple égyptien. Il est né en Égypte. Il a grandi en Égypte. Il a fait toute sa vie en Égypte. Il n'a connu que les dieux égyptiens. Il n'a vu que la force des dieux égyptiens. Voilà pourquoi à chaque fois que ce peuple avait l'idée de faire une adoration, de pouvoir rendre une adoration à Dieu, il se référait aux dieux égyptiens. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés dans le désert et qu'ils voulaient faire un culte à Dieu, ils vont faire le culte de veau d'or. Tout ça pourquoi? Parce que ce peuple n'a connu que ça en Égypte. Et Dieu savait cela. Dieu en savait. Dieu en avait compte. Dieu savait que ce peuple ne peut pas adorer comme ça parce que c'est un peuple qui est conforme à l'Égypte. Nous revenons à ce que Paul avait dit. Paul a dit je vous exhorte, bien aimé dans le Seigneur, il dit je vous exhorte d'offrir vos vies, vos corps, comme un sacrifice agréable à Dieu. Ok? Il dit, ça serait un culte raisonnable, un sacrifice saint. Mais au verset 2, Paul dit, ne conformez pas au monde. Mais Dieu savait que ce peuple qui était sorti d'Égypte était conforme à l'Égypte. Sa pensée était égyptienne. N'avait pas encore connu Dieu. Bien que Moïse est arrivé, Moïse a opéré des miracles,
C'était un peuple qui s'emportait comme ça, qui allait avec ses vents, avec ses mouvements. Bon, c'est la libération, on part. Mais ces peuples n'avaient pas expérimenté Dieu, ces peuples n'avaient pas connu Dieu. Alors, dans cette condition-là, ces peuples ne pouvaient pas adorer Dieu. Dieu ne pouvait pas permettre que ces peuples, comme ça, puissent le rendre culte. Alléluia. Et Dieu dit, avant que ces peuples puissent me rendre culte, il doit d'abord faire 3 jours de marche. Donc, il doit passer par les temps que je puisse l'éprouver, que je puisse l'amener à la repentance. Donc, pendant les 3 jours de marche, Dieu amène Israël à une repentance totale. Et quand le peuple sort, il va commencer la marche. Arrivé quelque part, il n'y avait pas d'eau. Le peuple commence déjà à murmurer à Moïse, Moïse, voilà, tu nous amènes dans ce désert, il n'y a pas d'eau. Et Dieu dit à Moïse, prends le bâton, jette dans l'eau, les eaux de Mara. Les eaux deviennent douces. Et la Bible dit, le Seigneur commence à éprouver ce peuple. Et éprouver, c'est pour approuver. C'est au travers de ça que Dieu commence à éprouver. Dieu va éprouver ce peuple-là. Quelque temps après, ce peuple n'a plus à manger. Il commence à murmurer, Moïse, Moïse, il n'y a pas à manger. Dieu dit à Moïse, fais ceci, bon, je vais faire pleuvoir, il y aura la nourriture, la manne. Et ce peuple commence à manger la manne. Et la Bible dit, Dieu continue à éprouver ce peuple. Jusque-là, Dieu ne les a pas encore demandé d'adorer. Mais Dieu est en train de les éprouver. Dieu est en train de les amener à la repentance. 3 jours de marche. Ça a pris 3 jours à Jonas pour évangéliser Ninive. Il faudrait 3 jours pour que le Seigneur puisse commencer à transformer ce peuple. Avant que ce peuple arrive, avant que ce peuple arrive à donner, voilà, à offrir des sacrifices. Voilà pourquoi Dieu a dit 3 jours d'abord, mais les sacrifices, vous allez les rendre quand vous arriverez à la montagne. Si vous n'arrivez pas à la montagne, non, ne le faites pas. Pendant les temps là, Dieu est en train de façonner Israël. Dieu est en train de transformer Israël. Dieu est en train d'évangéliser Israël. Dieu est en train d'éprouver Israël. Dieu est en train d'amener Israël à la repentance. Il faut 3 jours. Donc, pour qu'on puisse adorer, rendre culte bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire ces 3 jours de marche. Il faut passer par ce processus de la repentance. Il faut être éprouvé par Dieu d'abord. Sinon, on ne peut pas adorer. Donc, quand je suis en train de parler de cette adoration dont Paul a enseigné pour que nos vies soient agréables, bien aimé, que nos vies agréent Dieu, mais il faut que vous puissiez passer d'abord par la repentance. Comment est-ce que nous allons agréer Dieu par nos vies, avec nos pensées bizarres, avec nos pensées mondaines, avec nos pensées charnelles, avec nos pensées tournées vers l'Égypte? Non, on peut pas, nos vies ne peuvent pas agréer Dieu comme ça, avec nos pensées, qui sont des pensées qui sont plongées dans les matériels, avec nos soucis, avec avec nos vœux. Donc, nous ne pouvons pas avec nos désirs, qui sont des désirs complètement, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Jamais nos vies ne peuvent jamais rendre un culte à Dieu comme ça. Nous sommes encore, nous sommes conformes à l'Égypte. Nous sommes conformes. Voilà pourquoi Paul a dit, pour que vous puissiez rendre ces cultes-là à Dieu, vous ne devez pas être conforme au monde. Dieu regarde Israël et dit, ah, Israël est conforme à l'Égypte. Il est né en Égypte, il a grandi en Égypte, il a des pensées égyptiennes. Il a la mentalité de l'Égypte. Il pense comme l'Égypte. Il adore les dieux égyptiens là. Il ne peut pas m'adorer dans cette condition. Je l'amène d'abord à une repentance. Et voilà pourquoi Dieu a donné cette condition. Il dit à Moïse, 3 jours de marche. Avant ça, non. Vous ne me sacrifiez pas. Donc, avant que nous puissions rendre nos vies à Dieu, comme Paul dit, comme des sacrifices saints et agréables, frère, il faut d'abord passer par la repentance, 3 jours. Après la repentance, après 3 jours de marche, la Bible dit, Israël va arriver maintenant à la montagne d'Horeb. À la montagne d'Horeb.
Quand Israël arrive à la montagne d'Horeb, Dieu va appeler Moïse. Exode chapitre 23, vous allez lire ça dans vos temps. Non, Exode chapitre 19, pardon, premier chapitre 19, vous allez lire ça. Dieu va appeler Moïse. Et puis, si vous prenez Exode 19, vous prenez Exode 20, et puis Exode 23. Exode 19, Exode 20, Exode 23. Vous pouvez lire à la maison. Israël, quand Israël va arriver à la montagne là d'Horeb, c'est là où Dieu va appeler Moïse. Il dit à Moïse comme si, toi tu vas monter, mais il faut sanctifier le peuple. C'était pour la première fois, Dieu va utiliser le mot sanctifier le peuple. Dieu dit à Moïse, sanctifie ce peuple. Donc, sanctifier veut dire quoi? Jean 17 dit ceci. Sanctifie-le par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, sanctifier en d'autres termes, c'est consacrer-les. C'est la consécration. Donc, c'est pour lui appartenir à Dieu à travers la vérité. Mais c'est ici que Dieu dit à Moïse, sanctifie le peuple. Donc, c'est là où Dieu maintenant se réclame que le peuple doit être son peuple. Mais ce peuple-là, durant tout ce temps, Dieu disait toujours qu'Israël est mon peuple et tout ça, tout ça. Mais ça, c'est cette grâce que Dieu a fait à ce peuple pour l'appartenir. Mais pas par attitude. Mais par attitude, Israël, c'était un peuple à part, un peuple rebelle à Dieu. Bien que Dieu l'a sauvé, c'était un peuple qui est resté rebelle. Il marche comme ça. Mais quand ils arrivent à la montagne d'Horeb, c'est là où Dieu va commencer le travail. Il dit, c'est ici maintenant Moïse, il faut sanctifier ce peuple. C'est-à-dire, c'est ici qu'on va faire que ce peuple puisse m'appartenir, moi. Mais comment est-ce que Dieu fera? Dieu appelle Moïse à la montagne. Exode 20. Quand Moïse monte à la montagne, Dieu lui donne la parole. Donc c'est à travers la parole que Dieu se révèle à Israël. Dieu donne la parole. Quand vous lisez Exode chapitre 20, Dieu donne la parole. Il va donner les lois, il va donner les commandements. Les 10 commandements à Moïse. Et Moïse descend, Dieu va continuer à parler à Moïse. Donc cette consécration passe à travers la parole, c'était comme la figure de la vérité. Donc pour être de Dieu, mais il faut avoir la parole de Dieu. Jamais tu peux être de Dieu sans sa parole. Et voilà pourquoi durant tout ce temps-là, Dieu n'a pas permis qu'Israël puisse faire des sacrifices à lui, puisque c'était un peuple rebelle. Il n'avait pas la loi, il n'avait pas la parole. Jusqu'à ce que ce peuple va faire 3 jours de marche, là Dieu est en train de l'amener à la repentance. Et quand le peuple arrive maintenant à la montagne d'Horeb, c'est là où Dieu va donner le commandement à Moïse. Et Dieu a donné ce commandement pour qui? Pour ce peuple-là. Donc, va donner à ce peuple, va dire à ce peuple-là de ne plus faire ci, de ne plus faire ça, de faire ceci, de faire ceci. Dieu dit, je suis un Dieu qui te fait. Donc, Dieu se révèle à travers les commandements. Dieu commence à parler de lui, dit, je suis un Dieu. On n'a pas le temps pour lire. Mais quand vous lisez Exode chapitre 20, c'est pour la toute première fois que Dieu parle de lui à Israël. Dieu révèle à Israël ce qu'il est. Dieu révèle ses caractéristiques à Israël, puisque tous ces gens, Dieu n'avait pas donné comment il doit marcher. Donc Dieu commence à parler de lui. Il dit, je suis le Dieu qui a créé, je suis le Dieu, il ne peut plus y avoir un autre Dieu devant moi. Parce qu'il savait que ce peuple avait des idoles. Et il ne pouvait pas adorer avec des idoles. Tu ne peux pas avoir un autre Dieu devant ma face. Parce que je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu ceci, je suis un Dieu bon. Dieu se révèle. Dieu va se révéler à travers les 10 commandements. Et c'est là où Dieu va parler à Moïse et dire, consacrez-moi à ce peuple. Donc la consécration à Dieu
est intervenu par le fait que Dieu donne la parole, Dieu donne le commandement à ce peuple. Mais depuis tout ce temps où Israël a fait toutes ces marches-là, Dieu n'avait pas parlé, Dieu n'a pas parlé de consécration, et Dieu non plus n'a pas demandé à ce peuple, bien qu'il avait déjà dit, que libère ce peuple pour qu'il puisse aller me servir dans le désert, mais Dieu n'a pas permis qu'Israël puisse le servir dans le désert avant ces 3 jours, jusqu'à ce qu'Israël va arriver à Horeb, à la montagne. C'est là où Dieu, quand il donne la parole à Moïse, il va citer tous les commandements. C'est après que Dieu dira maintenant à Moïse, d'édifier un autel. On va lire ça, et puis bon, peut-être on va finir ici. Exode chapitre 20. Nous sommes en train de parler des cultes dans les sacerdoces royales. Et nous avons pris les 2 passages. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Et Jean chapitre 4, verset 22, 20 jusqu'à 24. Nous devons comprendre, quand Paul dit, bien-aimés, je vous exhorte, de donner vos vies, vos corps, comme un culte, un sacrifice vivant, un sacrifice agréable à Dieu. Et il dit, ça sera de votre part un culte raisonnable. Donc là, Paul est en train de parler que nos vies représentent un culte à Dieu. Mais au verset 2, Paul dira comment est-ce que cette vie doit être. Il ne faut pas être conforme au monde, mais transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Mais Exode chapitre 20, Exode chapitre 20, le Seigneur parle à Moïse. Il dit ceci, alors Dieu prononça toutes ces paroles, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, parce que Dieu savait que ce peuple-là avait d'autres dieux devant lui. C'était un peuple lié à l'idolâtrie, c'est un peuple idolâtre. Il ne peut pas adorer Dieu puisqu'il est idolâtre. Il faut d'abord se débarrasser de cette idolâtrie. Voilà pourquoi Paul a parlé, il ne faut pas être conforme au monde. Donc être conforme au monde, en quelque sorte, être idolâtre. L'idolâtrie, selon la Bible, ce n'est pas tout simplement le fait de faire quelque chose, de se représenter une image. Même la cupidité aujourd'hui, c'est de l'idolâtrie. La cupidité, c'est le fait d'aimer l'argent, d'aimer le matériel. Or, l'évangile aujourd'hui, qui est prêché partout, c'est un évangile qui est basé sur la cupidité. C'est un évangile qui fait l'apologie des matériels, qui fait la publicité des matériels. Donc ça fait en sorte qu'il y ait cet engouement de matériel dans le cœur des gens. On commence à aimer beaucoup plus le matériel. Directement, ça crée cette idolâtrie sans le savoir, ça qu'on puisse avoir un idole et commence à s'agenouiller devant cette idole-là. Mais cette idolâtrie s'est créée tout simplement parce que, bon, il y a ce désir ardent de matériel, ben, ces vies naître par rapport à l'évangile qu'on écoute, directement ça plonge les gens dans l'idolâtrie. Or ici le Seigneur dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc il sait que ce peuple était d'abord idolâtre. Or ce peuple ne peut pas l'adorer de cette manière. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte, mais il est idolâtre. Il sort de l'Égypte, il pense Égypte. Il sort de l'Égypte, mais il vit l'Égypte. Et Dieu dit, voilà, avant même que tu puisses m'adorer, il faut enlever cette vie-là. Donc, ce n'est pas quand Dieu appelle et directement tu commences. Donc, il faut que Dieu te va faire passer. Dieu nous fait passer par cette phase. Nous avons, premièrement, la rencontre avec la parole. Et quand nous prenons, nous acceptons, nous croyons à la parole, directement là, le Seigneur vient, donc nous recevons le salut. Mais là, c'est la repentance qui commence. Donc Dieu nous éprouve. Dieu va nous éprouver et il nous amène où? À la montagne d'Horeb. C'est-à-dire, il nous amène à avoir contact avec la parole. C'est-à-dire, la parole nous amène à comprendre. Parce que sans la parole, on ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi Paul dit là-bas, ne soyez pas conformes au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre
pour comprendre ce que Dieu veut. Comment tu peux adorer, tu peux t'offrir à Dieu, tu ne comprends pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, quand les gens ne comprennent pas ce que Dieu veut, voilà pourquoi aujourd'hui, l'adoration, le culte d'aujourd'hui est fait sur le matériel. On adore Dieu à cause du matériel. Les gens chantent, ah, moi j'étais à Kisenso, le Seigneur m'a fait sortir de là. C'est pour dire que quelqu'un qui est resté à Kisenso n'a pas cette motivation d'adorer. Donc quand on est à Kisenso, ça veut dire quoi? Donc voilà, donc les gens commencent à situer l'adoration par rapport à ce que Dieu fait de niveau, donc sur le plan matériel. Donc ça change directement le culte. Ça débalance le culte complètement. Tout simplement pourquoi? Parce que on n'est pas renouvelé. On n'est pas renouvelé par l'intelligence. On ne peut être renouvelé de l'intelligence que quand on n'est pas conforme, quand on n'est plus conforme au monde. C'est-à-dire quand on est complètement séparé du monde, quand on est complètement mis à part de l'Égypte. Quand on est encore en Égypte, c'est impossible. Dieu ne peut pas faire ce processus-là. Et Dieu dit, quand nous étions en train de lire Exode 20, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculptures sacrées, ni de représentations de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau et plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Dans d'autres versions, la Bible dit, tu ne les rendras pas culte. Donc, ils étaient en train de rendre culte aux objets. Et ici, il va parler, car c'est moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est à ceux qui me détestent. Et j'avais avec bonté. Dieu va révéler les bénédictions. Dieu va révéler les projets qu'il a. Il dit, voilà le projet que j'ai. Si tu m'adores, voilà. Donc Dieu révèle tous les plans à travers les 10 commandements. C'est pour ce que nous ne voulons pas rentrer en dedans. Donc Dieu va expliquer tout. Il dit, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain, hein, à la légère. Et quand Dieu finit de parler, quand Dieu va finir de parler, la Bible dit au verset 18, vous pouvez continuer à lire à la maison, au verset 18, la Bible dit, tous les peuples entendaient les coups de tonnerre et les sons de la trompette, voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, les peuples tremblaient et se tenaient à bonne distance. Ils disaient à Moïse, parle-nous toi-même, nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourions. Et je vais prendre peut-être notre... au verset 24, après quand Dieu finit de parler, quand Dieu finit de développer cette rencontre avec le peuple, parce que la Bible dit le peuple écoutait. Avant que le peuple là, avant que Dieu amène ce peuple à offrir des sacrifices, il faudrait que Dieu parle avec ce peuple. Il faudrait que ce peuple écoute Dieu. Alléluia. Or que Dieu, quand il les a libérés de l'Égypte, il a dit, bien dit, libère ce peuple pour qu'ils puissent aller me servir, me sacrifier. Peut-être Israël pouvait penser que bon, quand nous sortons de l'Égypte, nous allons de l'autre côté directement, nous commençons, je ne sais pas faire quoi, rendre le culte à Dieu. Dieu a attendu le moment favorable. Il est parti de l'Égypte. Dieu n'a pas permis qu'ils puissent sacrifier quand ils étaient en Égypte. On ne sacrifie pas en Égypte. On ne rend pas un culte à Dieu quand on est en Égypte. Voilà pourquoi les mondains aujourd'hui qui chantent pour Dieu, ça donne l'abomination. Quand on prend ce qui est du monde, on va l'associer avec Dieu, c'est de l'abomination. Tu ne peux pas prendre ce qui appartient à Dieu, ou bien tu ne peux pas prendre ce qui est à Dieu pour aller les sacrifier en Égypte, pour aller rendre un culte à Dieu en Égypte. Tu ne peux pas prendre le monde et Dieu et le mettre ensemble, non. Pour sacrifier, pour rendre culte à Dieu, il faut sortir de l'Égypte. Il faut séparer l'Égypte de l'Égypte, donc séparer ce qui est de Dieu de l'Égypte. C'est impossible que tu sois dans l'Égypte et que tu rendes un bon culte à Dieu. Comment ça? Et quand Dieu les sépare, il les amène, il les fait marcher 3 jours. Pendant les 3 jours, Dieu éprouve Israël. Dieu amène Israël à la repentance. Et après, Dieu parle à Israël. Il
parle, il communique, il donne la parole, il donne la connaissance. Il dit, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne feras pas. Après cette expérience de la parole, c'est là où Dieu dira maintenant à Moïse, au verset 24 d'Exode chapitre 20, Dieu dit maintenant à Moïse, au verset 24, Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. C'est un autel en terre que tu me construiras. Alléluia. Donc, quand Dieu finit de parler avec Israël, c'est là où Dieu dit maintenant à Moïse, maintenant, construis-moi un autel. Alléluia. Il dit, maintenant, construis l'autel. Et qu'est-ce qu'il a dit qu'ils vont commencer à faire sur l'autel? Dieu dit ceci, c'est un autel de terre que tu me construiras et tu offriras. Donc, ça dit, tu vas commencer à offrir sur l'autel. Tu y offriras des holocaustes et tes sacrifices de communion, des pièces, des petits et des gros bétails, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai vers toi et te bénirai. Si tu me construis un autel de pierre, tu le feras sur des pierres taillées, car en passant, voilà. Donc ici, Dieu, après avoir parlé avec Israël, après avoir communiqué avec Israël, c'est là où Dieu dit maintenant à Moïse, Moïse, maintenant le temps est arrivé que tu puisses me construire l'autel. Alléluia. Donc Dieu, quand il disait à Israël, il dit à Moïse, libère ce peuple pour qu'il puisse aller me servir. Dieu n'a pas dit qu'il va aller me rendre service ou me rendre culte n'importe comment. Dieu savait et il dit à Moïse, quand tu vas le libérer là, avant qu'il puisse me rendre culte, ils doivent d'abord faire 3 jours de marche. Et après 3 jours de marche, ils vont arriver à la montagne d'Horeb. Et Dieu dit, c'est sur cette montagne-là qu'ils vont offrir des sacrifices. Ah bon? Mais quand ils arrivent sur la montagne, avant d'offrir, Israël arrive à la montagne. Mais avant d'offrir les sacrifices, Dieu parle d'abord à Israël. Israël écoute sa voix, il donne la parole. Et après, il dit à Israël, bon, maintenant tu peux construire l'autel. Donc, pour offrir des sacrifices, il faut qu'il y ait un autel pour offrir des holocaustes. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du culte. C'était tout simplement ce que nous appelons des jalons. Pour savoir que le culte n'a rien à voir avec une cérémonie dans un local. Ça n'a rien à voir avec ce que nous allons faire le dimanche. Nous commençons. Non, ça n'a rien à voir. Le culte, c'est quelque chose qui est installé dans notre vie. Donc, le vrai culte dont parle Paul dans Romains 12, 1 à 2, il s'agit de nos vies. Et c'est cette vie-là, c'est ce culte-là que Dieu a besoin. Voilà pourquoi Dieu a transféré sa demeure à nous. Pour que nous puissions être une vie qui agrée Dieu constamment. Parce qu'on ne peut qu'adorer Dieu dans sa présence. On n'adore pas Dieu en dehors de sa présence. Nous y arriverons. On ne peut qu'adorer Dieu dans sa présence. Là où il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu, ça ne se trouve pas dans les locaux. La Bible dit, Dieu n'est pas, il est tellement grand qu'il ne peut pas être contenu dans une maison fabriquée par les hommes. Donc ce n'est pas comme nous, la présence de Dieu est descendue. Non, la présence de Dieu est sur nous. Parce que Dieu habite en nous, son esprit est en nous. Donc l'adoration là que nous parlons culte, c'est une vie. C'est la vie que nous vivons. Donc quand nos vies n'agréent pas Dieu,
Ce que nous chantons là, c'est foutu, c'est zéro. C'est zéro. Donc, c'était tout simplement des jalons que nous avons posés. Maintenant, nous allons revenir, par la grâce de Dieu, de parler maintenant, culte c'est quoi? Ce que nous devons faire dans l'église, réellement c'est quoi? Et quand je parle de l'église, je parle de nous. C'est quoi? Et nous allons aussi revenir pour dire qui peut adorer, qui peut rendre culte. Et nous allons aussi revenir pour parler de comment rendre culte. Et là où nous verrons que quand on fait des concours pour Dieu, tout ça n'a rien à voir avec le culte. Il y a des fois, les gens commencent à chanter pour Dieu, ils pleurent, ils pensent que c'est Dieu, Dieu est là. Non, même devant Michael Jackson, les gens pleurent. Donc, et nous allons entrer en profondeur pour comprendre qui peut adorer. La personne qui adore, elle doit être comment? Et nous allons aussi comprendre comment adorer. Qu'est-ce qui adore? Quand on adore réellement, comment est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que adoration signifie chanter? Parce qu'aujourd'hui, ah, que le Seigneur nous aide. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive, quand on a une réunion de prière, on dit, bon, maintenant nous allons adorer. Et généralement, adorer, c'est chanter des chansons lentes, là. C'est ça, adoration. Et quand on finit, on dit, mais maintenant nous allons louer. Donc la louange, c'est quand on chante des chansons. On chante des chansons pour danser avec rythmique. On dit, ça c'est la louange. Donc ça n'a rien à voir. L'adoration, c'est quoi? La louange, c'est quoi? Tu peux adorer Dieu avec des chansons. Tu peux adorer Dieu même sans chanter. Parce que un muet même peut adorer Dieu. Nous avons vu Abraham qui prend son fils pour aller le sacrifier. Et il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous allons adorer Dieu. Mais ils ne sont pas allés pour chanter. Donc, par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse, frère Ghislain. Quand par la grâce de Dieu, nous allons revenir pour essayer un peu d'approfondir chaque carrière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à vous fortifier. Que le Seigneur, par sa grâce, continue à nous éclairer pour que nous puissions réellement être une adoration. Nous, là je parle de nos vies. Que nos vies soient une adoration. Amen. J'aime cette chanson. On va chanter cette chanson. J'aime cette chanson. Alléluia. Gloire à Dieu. On va chanter cette chanson, on clôture ici. Malasina yangoyo Malasie yangoyo Bomoina ngana pesina Yesu Bomoina ngana pesina Yesu Malasie yangoyo Malasie yangoyo Malasie Malasinde libonza ya motema na ngai Malasinde bomoi na ngai na kabina Yesu Malasinde libonza ya motema na ngai Malasinde bomoi pe na pesi na yo Yesu Malasinde bomoi na ngai na kabina yo Yesu Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands.
Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ta parole. Devant toi Seigneur, entre tes mains nous nous confions. Fais de nous Seigneur ce que tu voudras. Que nos vies Seigneur soient une vie qui t'agrée. Que nos vies Seigneur soient des vies qui t'agréent. C'est ça les cultes raisonnables. C'est ça les cultes raisonnables. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis tous tes enfants qui ont été ici et qui ont écouté cette voix. Laisse que ça puisse nous faire du bien. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver les dimanches à midi. Et nous croyons que les dimanches, maman, la sœur sera là pour faire l'interprétation. Que Dieu soit béni, gloire à Dieu. Donc, si le Seigneur ne revient pas pour prendre son église, si nous n'allons pas à l'enlèvement, le dimanche, nous allons encore être ici pour être en communion, pour communier avec le Seigneur, savourer sa présence, l'adorer et le